Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Chai et Sarah. Une paracha qui est très passionnante, qui est très riche, avec beaucoup d'enseignements. Surtout comment chercher un partenaire, on a vu ça dans le cours lundi soir. La clé de la réussite, comment réussir dans les prières, comme il a réussi Eliezer. Ça aussi, on a vu déjà dans les autres cours de la semaine. Si Dieu veut, on va s'arrêter aujourd'hui sur quelle bracha amène la femme dans la maison. Pourquoi? Parce que cette semaine, c'est la paracha qui nous parle du premier mariage qu'il y a eu dans la Torah. Le premier mariage que la Torah... Alors, je n'aurais pas dit mariage juif parce que le peuple juif est né... le peuple juif est né, si tu veux, à la sortie d'Égypte. Mais c'est lui le premier mariage qu'il s'est massé avec les patriarches. Après Rivka, Eliezer, parti chercher une femme qui s'appelle Rivka, pour Yitzhak, le fils de son patron, le fils de son maître. Et c'est surtout la seule paracha de la Torah qui est appelée sur le nom d'une femme. Tu n'as aucune autre paracha dans toute la Torah. Je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas du Tanakh, on parle de la Torah tout court. Sur la Torah, tu n'as pas une autre paracha qui s'appelle avec le nom d'une femme, alors qu'il y a 5 parachiotes sur le nom d'homme: Noach, Yitro, Korach, Balak, Pinchas. Là, c'est la seule paracha qui s'appelle sur le nom d'une femme, Chai et Sarah. Numéro 1. Numéro 2. On va voir que pas seulement que le nom de la paracha a une importance, mais on voit comme quoi le nom même de la paracha, pas Sarah, Chai et Sarah, la vie de Sarah. C'est la seule histoire, si tu veux, de couple qui nous est racontée en si grand détail dans la paracha. Alors, tu vas me dire qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas racontés, je suis d'accord, mais quand on compare cette paracha, ce couple de patriarches, ce qui s'est passé entre Abraham et Sarah, c'est le seul que la Torah presque nous raconte les détails qu'il y a avec eux presque quotidiennement. On va dire une vie de couple entre un mari et sa femme. Abraham, il s'exprime en disant « Atayadati ki isha efat mareat » je viens de réaliser que tu es belle. On voit qu'il y a des débats dans le couple, comment gérer la maison. Lui, il amène les invités. Elle prépare à table, elle prépare la cuisine dans la cuisine. Elle prend la décision de renvoyer la maîtresse, la servante. Lui, il n'est pas contre. Au départ, il ne voulait pas. Après, il a dit qu'il n'était pas intéressé. Pourquoi? Elle décide de montrer le chemin. Comment éduquer Yitzhak. Et lui, il est obligé de suivre. Et plein d'autres détails qu'on ne voit pas ça avec Yitzhak et Rivka. On ne voit pas ça non plus avec Yaakov et Léa et Rachel. Alors, on voit des autres histoires. La Torah nous parle, surtout qu'on ne voit pas ça avec Adam et Chava. On ne connaît presque rien de leur vie de 1000 ans. On ne voit pas non plus par rapport à Noach et son épouse. Et là, tu vois tout d'un coup que la Torah, elle nous parle on va dire pas seulement d'un débat, mais d'une vie matrimoniale. Et c'est la raison pour laquelle c'est important aujourd'hui dans la paracha de cette semaine, essayer de réaliser, essayer de détecter ensemble, essayer de voir ensemble comment ce couple a vécu et quel enseignement la Torah veut nous appeler, surtout quand on a un problème avec le nom de la paracha, qui est que cette paracha vient après le décès de Sarah. Le premier verset te dit, elle a vécu 127 ans, elle est décédée, et Abraham, il cherche un endroit pour l'enterrer. Et toute la paracha est appelée la vie de Sarah. Comme on a parlé ça dans les autres cours. Première question qui nous dérange. 2 questions fortes que le rabbi nous apporte, soit sur Sarah et soit sur Rivka. La première paracha précédente, c'était la paracha de la semaine dernière, Vayera, nous parlait sur les moments les plus glorieux de la vie d'Abraham. Finalement, il finit avec le sacrifice d'Yitzhak. Et finalement, il amène son fils pour peut-être être sacrifié. C'est un simple test. Et c'est une mitzvah qui est restée sur le compte du peuple juif pour toutes les générations à venir. À tel point que tous les matins, dans la prière, dans les sacrifices, dans les korbanot, on nous parle de la Hakedah d'Yitzhak. D'accord? De l'autre côté, la paracha de cette semaine nous parle de quelque chose de gravissime, de quelque chose de bizarre, qu'une fois que Sarah elle a entendu que son fils a été pris pour être sacrifié, alors que ce n'était pas vrai, malheureusement, elle a attrapé une attaque et elle est décédée. Vient la question qui est demandée de la manière suivante. Est-ce que Sarah ne pouvait pas surmonter ce test, qui était le test de la Hakedah? Comment se fait-il que, de l'autre côté, c'était quand même une demande que Dieu il a demandée? Avec tout ce qu'on peut imaginer, les sentiments d'une maman par rapport à son père, mais néanmoins, est-ce que ce n'est pas Dieu qui a demandé une telle chose? Sarah n'était pas si proche de Dieu comme Abraham pour pouvoir surmonter ce test, surtout qu'on savait très bien que c'était un test, et on a vu la semaine dernière comment Dieu il dit à Abraham, je t'en supplie, passe ce test pour qu'on ne dise pas que les premiers 9 n'avaient pas de valeur.
comment est-ce possible que d'un côté, le sentiment numéro un, ça a l'air que Sarah, elle a un manque. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Elle entend, et surtout qu'on sait très bien entre nous que ce n'était pas du tout ce qui s'est passé, et que c'était juste une accusation du Malacham, de l'ange de la mort, du Satan qui est venu la voir. Sarah, elle est beaucoup plus haut, tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a mal pris, et qu'elle est décédée malheureusement à 127 ans, et à cause de ça, Abraham a dû vivre tout seul. Alors c'est vrai qu'il s'est remarié, etc., mais sans sa femme pendant une cinquantaine d'années. Regarde la Babanel, chapitre 1, verset numéro 1. Parashat HaAkeda, il nous dit que la parashat de la Hakeda qu'on a vu la semaine dernière, Keren Kol Israël, c'est la gloire du peuple juif. L'Usrutam et le mérite du peuple juif, Lifnei Avim Shebashamayim, devant Dieu qui est dans le ciel. Velachen, c'est la raison pour laquelle, Ishgora Bitfilatenu Kol Hayom, c'est la raison pourquoi on répète cette prière tous les jours. Veraoui la Fligba Yun Vachakira Yoter Mishar Parashat. Et c'est important de pas seulement de faire des recherches, d'approfondir dans ce paragraphe beaucoup plus que tout le reste. C'est un paragraphe fondamental, c'est la lecture qu'on lit le jour de Rosh Hashanah, et c'est exactement ce qu'on a l'habitude de faire tous les matins dans la prière pour se rappeler cette idée même qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils pour Dieu, comme on l'a expliqué longuement la semaine dernière. On peut revoir le cours sur l'application eTorah, sur Android ou sur YouTube, sur le fait, sur Rosh Hashanah, sur le fait que c'était pas, Dieu ne cherchait pas à sacrifier proprement parlant, mais sacrifier de volonté, etc., etc. Maintenant, Bereshit Rabbah. Viens, le Midrash Bereshit nous dit la chose suivante. Vayavon, Abraham, l'espoir de Sarah Abraham, il est venu pour donner des éloges à Sarah une fois qu'elle est décédée. Mais Hanba, d'où il arrive, là, le Midrash te demande, mais Ria du mont du temple. Où Meta Sarah, Sarah est décédée à cause de cette souffrance. Le Ficha, c'est la raison pour laquelle Nismecha Akeda Levayu Sarah. C'est pour ça que la paracha de la Hakeda de la semaine dernière, avec laquelle on finit le sacrifice d'Yitzhak, est juste juxtaposée à la paracha de cette semaine pour nous dire qu'une fois qu'elle a entendu l'histoire que son fils il allait être sacrifié, pour ça qu'elle est décédée. Viens, le rabbi te demande aujourd'hui à 30 ans. Aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire du rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad. Le rabbi dit, je ne comprends pas. Chez Sarah, c'était quelque chose qui était inconcevable que Yitzhak il aille se faire sacrifier, même si c'était un test. Ad Kedekar, jusqu'à chez Biglal Besorat HaAkeda, qu'à cause de la nouvelle du sacrifice, Pachan Nishmata, son âme s'est envolée. Machéen Kenetel Avraham, ce qui n'est pas le même chez Avraham, chez Alach la Hakeda Besimcha, qu'Avraham il est parti au test, au sacrifice Yitzhak avec joie. Donc la question qui est demandée, comment se fait-il qu'il y a une telle différence entre le rapport d'appréciation de Emouna? Tu as tout à fait raison. Alors, on ne peut pas dire rapport d'Emouna parce que c'est difficile. Sarah, c'était pas quand même une idiote. C'est quand même la femme d'Abraham. Et on a vu qu'elle a passé toutes les épreuves ensemble. Elle était capturée la semaine dernière chez Avimelech, elle était en Égypte. Mais comment se fait-il que là, quand on arrive au dernier test, Abraham le prend avec joie et la preuve, c'est que de toute façon, rien ne s'est passé. Et en attendant, Sarah le prend avec une crise cardiaque ou avec une attaque cérébrale et elle se dit, waouh, mon fils il va se faire sacrifier et elle est décédée. Ça, c'est le début de la paracha. Passons maintenant au deuxième point de la paracha. Et là, on va voir que les rôles s'inversent. Dans le deuxième point de la paracha, on voit que l'appréciation de Sarah est beaucoup plus élevée que l'appréciation d'Abraham. La paracha termine avec la particularité qu'il y a eu chez les matriarches sur les patriarches. Rashi termine avec les derniers mots de la paracha. Que Sarah, elle a amené à la maison 3 bénédictions majeures, dans 3 sujets majeurs, qui étaient d'abord la lumière, la bougie qu'elle allumait à la maison. De vendredi à vendredi, la bougie ne s'éteignait pas et durait toute une semaine allumée. Ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, la mitzvah. La pâte qu'elle faisait, le pain qu'elle avait l'habitude de préparer, c'était un pain béni et qui avait énormément de pâte pour pouvoir avoir assez de pain pour tout le temps. Ça, c'est le matériel. Et on sait que sur la tente de Sarah, il y avait cette fameuse nuage, cette fameuse protection divine, que ça montre la divinité qui régnait sur sa tente. Ça, c'est ce que le Midrash nous dit par rapport à les bénédictions particulières qu'il y avait chez Sarah quand elle était à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé quand Sarah est décédée? Ces 3 choses ont disparu. Avraham n'était pas avec un niveau si élevé pour mériter que ces bénédictions continuent dans la maison, puisque Rashi, comme le rabbi nous fait remarquer, c'est malheureusement quand Sarah est décédée, c'est sûr qu'Avraham il a continué à allumer les bougies de Shabbat. Ouais. Et néanmoins, les bougies n'ont pas duré d'une semaine à l'autre. La pâte, etc., pas la même chose. Voilà que Rivka rentre dans la maison cette semaine, on voit la fin de la paracha, qui est toute jeune, et magicalement parlant, les miracles reviennent. Et ça, c'est quelque chose qui est bizarre, que le rabbi nous fait remarquer que Avraham et Yitzhak, ils ont vécu dans la maison pendant un certain temps.
eux n'étaient pas capables de faire revenir ces 3 bénédictions. Il fallait seulement que les femmes fassent revenir ces bénédictions de Dieu dans la maison avec le matériel, le spirituel et la divinité qui étaient représentés par l'allumage de bougies, par la pâte et par la colonne de nuage. Je regarde le texte. Rashi 24:67. Il a amené sur sa tante Yitzhak, il a fait rentrer Rivka dans la tente de Sarah sa mère. Que l'homme, de là on apprend, n'a assis que Rivka, elle était que Dougmat Sarah Imo. Elle était exactement comme Sarah sa mère. Shkolzman, chez Sarah Kayemet, tout le temps que Sarah était vivante. Ayaner Dalouk Merev Shabbat. Rashi te dit qu'il y avait une bougie qui était allumée de vendredi à vendredi. Au Bracham, il y avait la bénédiction dans la pâte. Ve'anan Kashur, il y avait cette fameuse nuage qui était sur la tente. De protection divine. Mishemet, Tapaskou. Dès qu'elle est décédée, tout ça s'est arrêté. Uksheba, Rivka, Chazou. Quand Rivka est revenue dans la tente, tous ces 3 miracles sont revenus. Viens le rabbi nous faire remarquer. Odinyan Nifla Roimkan. On voit ici quelque chose de merveilleux. Kacher, Sarah lo eta bachayim. Quand Sarah n'était pas vivante, Avraham idlik minastam nerot. 100% Avraham, il a allumé les bougies. C'est très bien que la halakha nous dit que quand dans une maison, on doit allumer les bougies de Shabbat. S'il n'y a pas de femme, c'est un homme qui allume. Ou bechol zot, et néanmoins, bener shelo, dans sa bougie, lo haya nes shedalak merev Shabbat lerev Shabbat. Il n'avait pas eu le miracle que la bougie brûlait d'un vendredi à un autre vendredi. Rak et chez Guy Rivka, seulement quand Rivka était là, Chazar Anas, le miracle est revenu. Donc, comme je te dis, il y a ici un contraste énorme entre le début de la paracha et la fin de la paracha. Au début de la paracha, on te fait montrer comme quoi Avraham il est parti faire le test, le sacrifice d'Yitzhak avec joie. Sarah ne l'a pas supporté, elle est décédée. À la fin de la paracha, on te raconte comme quoi Sarah, qui a eu la chance d'avoir ces 3 grands miracles, quand elle est décédée, tout s'est arrêté. Et une fois que Rivka est arrivée, tous les miracles reviennent. Et néanmoins, entre-temps, Avraham et Yitzhak vivaient dans la tente et ils n'avaient aucun de ces 3 miracles. Il y a un problème. Si tu penses que le problème est juste dans la paracha, la Gemara nous dit que toute la bracha qui peut exister dans la maison peut être là seulement quand la femme est heureuse. Heureuse. Tout de suite voir le texte dans la Gemara, Baba Metzia, page 59. La Gemara apprend de ça que ce n'est pas juste une histoire du passé, mais quelqu'un que sa femme est malheureuse, quelqu'un que sa femme n'est pas bien, automatiquement il n'a pas de bracha dans la maison. Baba Metzia, regarde le texte, page 59, la Gemara nous dit la chose suivante. Le olam ye'e adam zahir bekavod ishto. Un homme doit toujours faire attention à la gloire, à respecter sa femme. She'ein bracha metsuya bebeto shel adam, car il n'y a pas de bracha qui se trouve dans la maison d'un être humain, et la bisrut ishto, seulement par le mérite de sa femme. Regarde ce que la Gemara nous dit, d'où on le sait. Paracha la semaine dernière. Chez Nehemar, c'est écrit dans la Torah. Où l'Avraham etiv ba'avura. Que pour Avraham, Dieu lui a fait du bien, il est devenu riche, etc. grâce au mérite de sa femme. Amarav al Gemara Tamim. Rav va dire, venez Machouza, aux gens de Machouza à l'époque dans ce village, Kabdou et neshotechem, respectez vos femmes, que deishetit ashru pour devenir riches. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas riches, ils doivent se regarder comment ils se comportent avec leur femme. C'est parenthèse. Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Quel est le rôle d'une femme dans la maison juive? Quel est le rôle d'une femme dans la vie de tout court? Et de là, on voit d'un côté, comme je dis, un paradoxe, un débat, c'est tellement une contraste. D'un côté, on te dit que Sarah n'est pas capable de supporter le sacrifice d'Israël par de ce monde. De l'autre côté, c'est elle qui amène la bracha dans la maison, donc je ne comprends pas. Elle amène la bracha dans la maison ou elle n'amène pas la bracha? Et si elle amène la bracha dans la maison, alors pourquoi elle n'est pas capable? Exactement, tu as tout compris. Ok. On va voir, on va entrer dans les détails aujourd'hui, c'est très riche, passionnant. Le monde que Dieu a créé, c'est un monde qui a plein de contrastes, plein de paradoxes. Il y a une des phrases que l'Admor Azaken répète dans le Tanya sans arrêt. Ein tov blora. Il n'y a pas de bien sans mal. Tu ne pourras jamais être content entièrement. Il y a toujours quelque chose qui va venir mettre du vinaigre. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui va mélanger. Tu vas faire une simcha, tu vas faire une joie, une coupe de cheveux, brit milah, bar mitzvah, il y a toujours quelque chose un pépin qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu pourras éventuellement peut-être t'attrister. D'ailleurs, une seconde, je vais te dire ce que la Gemara nous dit. Que le jour du mariage, il y a toujours quelque chose qui disjoncte. La belle-mère, le beau-père, la ktuva, une erreur. Et la Gemara te dit que ça, c'est une des clés pour pouvoir réussir. Que la Gemara te dit qu'une ktuva dans laquelle il n'y a pas eu une petite dispute, où il n'y a pas eu, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Gemara te dit la même chose par rapport à vendredi après-midi.
c'est toujours le moment de tension, où les hommes, ils sont en train de faire ça, dépêche-toi, Shabbat arrive, etc. Et c'est toujours le moment où tu ne te rends pas compte que c'est le moment où tu devrais garder tes nerfs, va faire du sport à la place, va à la salle de sport, et laisse sans tension, sans être sous les nerfs, sans être excité. C'est le moment où tu peux tout détruire, ce qui a été construit. Au lieu de rentrer dans Shabbat avec tranquillité, avec calme, avec joie, c'est là que les gens en général, ils disjonctent, comme on dit en bon français. Ça, c'est ce qui s'est passé entre Abraham la semaine dernière et cette semaine. Abraham, il arrive. Imagine-toi la scène. On remonte en année, on a dit tout à l'heure, dans les 2050. Ouais. Abraham, il arrive, et qu'est-ce qui se passe? Il vient du mont du temple, il est très émerveillé, il est très joyeux, il est sur le 7e ciel. Pourquoi? L'ange qu'il a rencontré là-bas, qui lui avait dit, ne touche pas à ton fils, etc. Il a dit tellement de promesses, il va devenir riche, il va devenir grand. Et il s'est dit, maintenant tout va bien aller. Il va rentrer à la maison, il va voir Sarah, il va se dire, Mazel Tov, je suis tellement content, on a eu notre fils de nouveau. Moi j'étais parti ce matin, j'étais sûr qu'il n'allait pas revenir, Dieu nous a donné de l'amener un sacrifice. Tout va bien. Et là il arrive, et il voit quelle dure réalité il doit confronter dans le monde réel. Le Satan, qui n'était pas capable de supporter l'émerveillement d'Abraham et la joie d'Abraham, il va à la maison avant que Abraham arrive. Il raconte à Sarah, comme qu'il soit disant un mensonge, que le sacrifice a pris place. Sarah, qui attend pour cet enfant depuis 90 ans, n'était pas apte à pouvoir supporter que son fils est décédé, et elle est morte sur le champ. Regarde le chiffre 2, et chiffre 2, grâce Siftei Chachamim. Il guide la Magid, le Satan, il est venu, il lui a dit, ton fils, il est parti pour se faire égorger. En attendant juste cette phrase, elle n'a pas entendu la fin de l'histoire. Kodem Shesiem et Varav, avant qu'il termine sa parole, parce que le Satan, il voulait quand même lui dire, non mais sache que j'ai fait une blague. La réalité, c'est qu'il n'est pas mort. Le Maaselon Ishrat, Pachan Ishmata, son âme est décédée, ou Meta, elle est morte. Abraham, il aurait pu être à ce moment-là totalement détruit. Abraham, il aurait pu totalement, à ce moment-là, devenir totalement perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas un test que Dieu lui a donné, il a surmonté le test, etc. À la place, il a donné tout l'honneur qu'il pouvait à sa femme. Il lui a acheté la meilleure place qui existait sur terre pour l'enterrer, la place la plus élevée, qui était la cave des patriarches. On a vu la semaine dernière, c'était l'endroit où se trouvaient Adam et Ève. Pas seulement qu'il a organisé le meilleur enterrement possible, il a fait une éloge de la manière la plus, la manière la plus honorable pour se rappeler dans son éloge, le paragraphe que nous disons tous les vendredis soirs, Eshet Chayil, on a vu ça la semaine dernière, on va répéter juste après, pour se rappeler dans son éloge tout ce qu'il a vécu avec sa chère épouse, qui est décédée à 127 ans. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham sur sa femme avec laquelle il a vécu plus de 100 ans? Quel éloge il a pu lui dire? Le Midrash nous dit, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière, que le Eshet Chayil, heureux qui a retrouvé une femme vaillante, qu'on dit tous les vendredis soirs, chaque verset est en réalité une phrase qu'Abraham il fait allusion à une partie de la vie de Sarah ensemble. Donc c'est vrai qu'on dit que c'est le roi Salomon qui l'a dit dans le livre de Michelet, mais ça c'est une réutilisation. Au départ, le premier qu'il a dit, c'est Abraham qui l'a dit sur Sarah. Et la preuve du fait que le verset sont dits au langage du passé, pas au langage du présent, etc. Regarde la Haggadah de Bereshit, chapitre 34. Eshet Chayil meyimtza, ça c'est Sarah, amen de Sarah, notre mère. Sheneemar, comme c'est écrit, ki isha efan bareat. On a retrouvé une femme vaillante, ça c'est une belle femme qu'on a trouvée dans la Torah. Batarba lavbala, quand on te dit que son mari lui a fait confiance, d'où, de quel cas on parle, que Shibikesh Mimena, quand il lui a demandé, Imrina Achot a dit que tu es ma sœur. Veshala lo yersa, ça c'est la richesse qu'il a reçue en Égypte grâce à Sarah. Gmala tout avalora, le bien qu'elle lui a causé à Abraham, on a vu tout à l'heure qu'il est devenu riche grâce à elle. Darshat Tsemer Upishtim, qu'elle lui a demandé du lin et de la laine, qu'elle faisait la mitzvah des tzitzit, comme Abraham. Et Aïta Kaoniot Socher, qu'elle était de l'autre côté du lac, du fleuve, elle arrivait en Israël. Vata Kambodla, elle s'est levée au milieu de la nuit comme Abraham qui se levait tôt le matin. On parle de la cave des patriarches, comme ça le Midrash nous raconte que tout ce paragraphe, c'est un paragraphe qui est fait sur les éloges qu'Abraham a donnés lors de l'enterrement de Sarah à 127 ans. Regardons la suite. Parce que c'est pas seulement les éloges qu'il a donnés au moment de son décès. Regardons le déroulement. Parce qu'une fois on a dit tout à l'heure la question qui nous dérange, on a parlé ça dans les autres cours cette semaine. Pourquoi la paracha s'appelle la vie de Sarah alors que Sarah est décédée? On aurait dû appeler la paracha la mort de Sarah, pas la vie de Sarah. Viens la Torah nous dire, le Bereshit Rabbah, que tu vois le déroulement des événements. Abraham n'a pas été démonté par cette épreuve. À la place, il passe
à l'étape suivante, il passe à la vitesse suivante. Maintenant, il faut s'occuper de marier Yitzhak. Maintenant que Dieu m'a donné cet enfant en cadeau. Maintenant que je suis revenu de sacrifier Yitzhak. Et que je n'ai pas, grâce à Dieu, il a été sauvé. Il appelle son serviteur Eliezer et il lui dit, je te demande d'aller chercher une fiancée pour mon fils Yitzhak. Va aller chercher où? De Haran, qui était à la frontière turco-syrie. Quand tu réfléchis un instant, qu'est-ce que ça veut dire, turco-syrie? On parle ici qu'il est à Beersheva, en Israël, dans le sud. D'aller à la frontière turco-syrie, c'est vraiment un voyage qui aurait dû durer des semaines, voire des mois. On sait les miracles qui se sont passés, que tout ça s'est duré en un instant, en un jour. Et au final, un jour et demi, Rivka, elle est amenée dans la tente de Sarah. Et Rashi vient nous dire que c'est pas juste qu'elle est rentrée dans sa tente, qu'elle a refait descendre sur terre les mêmes bénédictions que Sarah elle avait. Comme on l'a dit au départ, les mêmes miracles que Sarah avait sont revenus avec Rivka. Regarde Rachid Rabbah. Vaïveillé à Yitzhak, à Sarah et moi, Yitzhak, il l'a amené dans la tente de Sarah. Vaïkach et Rivka, il a pris Rivka, Vateilo, le Isha, elle était pour lui comme une femme. Vaïavea, il a aimé. Kivan Shera, Ota, Sheyosa, Kemaseimo, puisqu'il a vu qu'elle était exactement comme sa mère, Miyad, Vaïveillé, Yitzhak, il a fait entrer dans sa tente. Alors, on revient à la question qu'on a demandé au départ. Quelle est la grandeur de ces femmes? Et plus, si on peut être plus large, on va être à fond féministe aujourd'hui. Quelle est la grandeur d'une femme tout court? Quelle est la grandeur d'une femme, d'une mère juive? Pourquoi la Torah, elle en fait un monde? Pour nous dire que Sarah et Rivka, c'était vraiment les perles de la génération, que ce qu'Abraham ne méritait pas comme miracle, ils étaient là grâce à Sarah et Rivka. Il y a quelque chose quand même. C'est pour ça que la femme mérite de perpétuer. On va y arriver, on va y arriver. Avant de continuer, essayons quand même d'analyser ce qu'on a parlé un peu dans le cours de lundi soir, et grâce à Dieu avec beaucoup de personnes présentes, sur la généalogie de Rivka. Rivka vient de quelle descendance? Vient de où? Il y a de Oui, mais on parle quand même elle n'a pas grandi dans une famille ni religieuse, ni pratiquante, tout de suite voir. L'histoire qui nous dérange, c'est qu'Abraham, il dit à Eliezer, son serviteur, va chercher à la frontière turco-syrie, va me chercher une femme pour mon fils. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que d'un côté, Abraham, il lui dit, va chercher pour moi une femme de là-bas. Il lui fait jurer de ne pas prendre une femme qui vient de mon quartier, de mon voisinage, en Israël, la terre de Canaan à l'époque, à Beersheva. J'ai pas envie d'avoir une femme qui est proche d'ici. Mais va chercher une femme qui est très loin, de l'autre côté de la ville, de l'autre côté du pays, de l'autre côté, tellement loin. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il lui dit? Une fois que tu vas trouver la femme là-bas, ramène-la ici, j'ai pas envie que Yitzhak et Rivka restent habiter là-bas. Je comprends pas. Si tu vas chercher une femme qui est dans l'autre bout du monde, pourquoi ça te dérange qu'ils habitent là-bas? Si pour toi, les gens qui sont là-bas, c'est des gens qui sont mauvais et qu'il ne faut pas vivre avec eux, pourquoi tu lui dis, va chercher là-bas une femme pour mon fils, mais reviens ici, habiter ici? On a vu une chose pareille. Alors on repart, on a parlé dans les autres cours, les miracles qui se sont passés, que Rivka a tout de suite été d'accord, et qu'elle n'a même pas eu besoin de parler avec sa famille. Tout s'est déroulé comme Dieu avait prévu. Dieu, il a fait réussir. Très bien. Si tu demandes la question que Yitzhak n'avait pas le droit de sortir d'Israël, on ne le sait pas encore. Ça, plus tard, on sait que Dieu il a décidé que Yitzhak devait rester tout le temps en Israël. De l'autre côté, si on va venir habiter ici, pourquoi pas se marier avec une fille ici? Toutes les filles israéliennes sont mauvaises. J'espère qu'il n'y a pas des filles israéliennes qui nous écoutent. Toutes les filles qui habitent à Beersheva ne sont pas bonnes. Il n'y a aucune personne qui habite ici qui est apte à se marier avec Yitzhak. Il faut que tu ailles chercher une femme à des milliers de kilomètres de distance, mais dépêchez-vous de revenir. C'est quoi la logique derrière? L'explication, elle est bien sûr, ce que les commentateurs nous disent, qu'il voulait prendre une femme des gens de sa famille. Et c'est pour ça qu'il est parti chercher Rivka, qui était la petite fille de son frère, Nachor. On voit que dans la génération suivante, Yaakov, il a fait la même chose. Il est parti à Haran pour aller chercher les filles de ses cousines, Rachel et Léa, et il ne veut pas prendre une Canaanite, il ne veut pas prendre une femme israélienne à l'époque, mais il veut justement aller chercher, pareil, encore une fois, une membre de sa famille. On voit les générations plus loin. Amram, le père de Moshe, il s'est marié avec sa nièce, Yocheved, que c'était des mariages interdits après qu'on a reçu la Torah. Là, on était encore avant de recevoir la Torah, il n'y avait pas d'interdiction. Tout ça pour garder la généalogie dans la même famille et ne pas s'éparpiller dans des familles différentes. Mais non, ça n'explique pas la question qu'on vient de demander. Quelle est la qualité? Une seconde. La fille d'Eliezer. La fille d'Eliezer, Eliezer voulait donner sa fille à Abraham, elle dit, j'ai pas envie. Très bien. Ça n'explique pas la réponse à la question qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans sa famille? Si tu me dis c'est une famille particulière, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Abraham, toute sa famille, c'était les plus grands idolâtres sur terre. Lui-même, il a renié ce que son père lui a montré. Rashi nous dit dans la paracha
que la maison de Bethuel, où était Rivka, était tellement plein d'idoles que Eliezer n'était pas capable de rentrer dans la maison. C'était un temple indien. Jusqu'à ce qu'il a demandé à Lavan de vider la maison de tous les idoles pour qu'il puisse rentrer dans la maison, dire bonjour et faire connaissance avec Rivka, avec la famille, etc. Et d'ailleurs, on va voir ça dans 2 semaines, dans la paracha Vayetze, avec Lavan, que Rachel avait piqué les idoles, avait volé les idoles de son père. Donc on voit que c'était une maison, il n'y a rien de spécial dans cette famille. Qu'est-ce que tu es parti chercher là-bas? Et donc la question que la Mamanel nous demande, quelle était la particularité qu'Abraham, il s'acharne à dire à Eliezer, va faire maintenant des milliers de kilomètres. On ne savait pas au départ que ça allait durer 1 jour et demi. Il n'y avait pas de jet privé, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Partir de Beersheba jusqu'à la frontière turco-syrie. Pourquoi? Pour aller chercher une fille et lui dire, reviens avec cette fille habitant d'Israël. Et tu ne peux pas prendre une fille qui est dans le quartier. Il n'y a aucune fille qui est merveilleuse, qui est belle, qui est intelligente, qui est pieuse. Il faut justement aller... Ah, tu veux chercher une fille de ta famille. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ta famille? Regarde la question que Babanel demande. 3. Là, Mativa Avraham, pourquoi il a ordonné à Avraham, Shelo, Yikach, Isham, de ne pas prendre une fille, des filles de Canaan? Imipne, Shayu, Avodev, Dazarasi, c'est parce qu'ils étaient idolâtres. Gambe, Vernar, de l'autre côté du fleuve, ils étaient la même chose. Ils sont pas mieux là-bas. Umaoil, Betakanato, qu'est-ce qu'il a fait comme merveilleux exploit? Ah, je vais aller chercher. De dire quoi? Que j'ai pris une fille qui a un passeport turco-syrie. C'est pas la grande gloire aujourd'hui. Et je sais pas si à l'époque c'était une grande gloire non plus. Le Ran, Rabbi Nounissim, il vient et nous dit ici un sens qui est énormément profond dans la vie. On en a parlé longuement. Donc, comment trouver un partenaire dans le cours de lundi soir. Puisqu'on sait qu'on doit tous, si Dieu veut marier nos enfants, ceux qui cherchent à se marier. Le Ran, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire une bonne famille? Quand tu cherches un partenaire, de quelle famille tu dois chercher? Et là, on apprend, il nous donne les bases. Qu'est-ce qu'on doit chercher quand on cherche un partenaire? Le partenaire, sa partenaire, etc. Regardons le texte. Yesh mina averot, il y a des péchés chez Asur Roshem Bagouf Benefesh. Il y a certaines mauvaises choses qu'une personne fait qui laissent une trace dans le corps et dans l'âme. Mais chez Asur Roshem Benefesh Bilvad. Il y en a certaines qui laissent une trace seulement dans le cerveau. Ceux qui laissent une trace dans le corps et dans l'âme vont forcément laisser la même trace dans les enfants qui découlent de ces parents-là. Par exemple, quel type de mauvaises choses? La haine, la jalousie, la cruauté, colportage. Ça, c'était le mal des gens de Canaan. Des gens pourris de l'intérieur. C'est très bien qu'on a vu la semaine dernière. Dieu il a décidé, Sodome et Gomorrhe, il faut s'en débarrasser. Sodome et Gomorrhe, c'est juste après, c'est une frontière, c'est proche, c'est pas tellement loin. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas améliorer, tu ne peux pas changer. Ceux qui sont pourris par l'intérieur, qui sont mauvais par l'intérieur. Ah, les croyances, on parlait tout à l'heure d'idolâtrie, ça laisse un impact seulement dans l'âme. Même si c'est des croyances qui sont mauvaises et mensongères, Loïc, Pashtou, Babanim, ils ne vont pas se transférer dans les enfants. Et donc, terminons la vanne. Après, je vais expliquer. La vanne et Bethuel, d'où Rivka, elle vient, malgré qu'ils sont des idolâtres, pas forcément ça passera à leurs enfants. Alors que c'est pour ça que d'ailleurs, en parenthèse, Abraham, il sait très bien de quoi il parle. Terach, son père, est le plus grand idolâtre. Et néanmoins, il n'est pas devenu idolâtre. Il a changé. Son père, c'était pas un terroriste. Son père, c'était pas un voyou. C'était un idolâtre. Avant la Havod, mais les patriarches, Mazir, c'est pour ça qu'il demandait de faire attention de ne pas se marier avec les filles de Canaan, parce qu'ils avaient un tel mauvais cœur, et ça passait aussi pour les générations à venir. Viens, le Rabbi t'explique, c'est très simple. Tu as 2 grandes idées. Tu as 2 grands manques. Tu ne peux pas avoir la perle parfaite. Tu as des problèmes de croyance, mauvaise croyance, croyance interdite, et tu as des mauvais caractères, mauvais attributs, jalousie, colportage, parler du bavard. Bref, être mauvais pour être mauvais. Malheureusement, on connaît des gens comme ça aujourd'hui. Juste qu'ils ne peuvent pas supporter la réussite de l'autre, juste être jaloux de la réussite de l'autre, juste vouloir rabaisser l'autre. Rien, il n'y a pas de fondement, rien. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Très simple. Quand tu parles des idées, c'est quelque chose qui est en plus de la personnalité. Tu peux avoir une personnalité et qu'il a une idée. Il a une idée aujourd'hui, il peut changer son idée demain. Ça ne passe pas de manière héréditaire vers la deuxième personne. Ça se peut que le père, c'est le plus grand idolâtre, le plus grand renégat, le plus grand athée, et le fils ou la fille va faire tchouva, elle va être la femme la plus parfaite sur terre. Et comme on a dit tout à l'heure, Abraham, il sait de quoi il parle. Il sait où il est né, il sait avec qui c'était son père. De l'autre côté, un mauvais caractère. C'est quelqu'un qui est mauvais de l'intérieur. Ça passe à ses enfants. Parce que le caractère, c'est la personne lui-même. Et si la personne, il est grossier,
Et si l'enfant, il a vécu toute sa jeunesse dans un environnement grossier, un environnement de bassesse, automatiquement, il va être comme ça. On peut toujours faire tchouva, on peut toujours changer. Mais on parle en règle générale, c'est quelque chose qui se transmet. On est en train de faire aujourd'hui tout un débat dans la société avec qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants qui sont nés à Raqqa et dans tous les autres endroits en Syrie. Est-ce qu'il faut les ramener, pas les ramener? On ne va pas dans le débat et ce n'est pas le sujet du cours. Mais quelqu'un que depuis sa naissance, il vit avec les armes, il vit avec les bombes, il vit avec des tueries, il vit avec des égorgements, il vit avec des têtes. Qu'est-ce que tu veux que cet enfant un jour il va être? Comment tu peux nettoyer? Ça, c'était le calcul qu'il a fait Abraham. Abraham, il a dit comme ça. Les gens qui habitent ici, en Canaan, à l'époque, avant Israël, c'est des gens qui sont grossiers. C'est des gens que la Torah elle-même nous dit quand on parle des relations interdites, que Maaser et Mitzrayim, ou que Maaser et Canaan lotasu. Ne faites pas comme les gens qui habitaient en Égypte, ne faites pas comme les gens qui habitaient en Canaan. La Torah, elle nous compare les gens de Canaan aux gens égyptiens qui étaient bas, qui étaient grossiers, parce que la Torah décrit comme la nudité de la terre. Les gens les plus mauvais sur terre. On a vu exactement ce qui s'est passé avec Sarah. Prendre une femme mariée au palais, on a vu il y a 2-3 semaines, dans le cours, que pour eux, ils étaient capables d'avoir des rapports avec une femme. Tout le temps qu'on a tué son mari, il n'y a pas de problème, elle devient libre. Tuer, il n'y a pas de problème, mais avoir des rapports avec une femme mariée, il n'y a aucun problème. Et donc, on a vu ça aussi avec Potiphar, avec Yosef, etc. Abraham s'est dit, ça, c'est des choses qui vont forcément passer de manière héréditaire à leurs enfants. Et donc, il n'y a rien de bien qui va pousser de cette terre. Et il y a certaines choses que tu dois faire un trait. Il n'y a rien à en tirer. Alors que la famille d'Abraham, même s'ils étaient des idolâtres, et on a dit tout à l'heure que l'idolâtrie ne passe pas, les pensées ne passent pas de manière héréditaire, s'est dit, ça se peut que parmi toutes ces bêtises, va pousser une belle fleur. Parmi les épines, il y aura une rose. Et la rose, c'était Rivka. Et la preuve, c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on a vu ça aussi plus tard, la Gemara nous raconte que la méchanceté des gens de Canaan est arrivée chez eux de manière héréditaire. La Gemara nous raconte que Ham et Canaan, le fils de Noach, qu'il y a eu des rapports pendant la période du déluge qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rapports. Ça a fait en sorte qu'il a eu un enfant comme Canaan. Canaan était celui qui après ne s'est pas comporté avec honneur à son père, et il a déshonoré son père quand il a vu qu'il était totalement déshabillé. Et lui-même a ordonné à ses enfants après Canaan en leur disant aimer le vol et aimer l'adultère. De l'autre côté, le Ran nous dit qu'Amalek, qui était juste une idéologie tordue, puisque c'était seulement l'idéologie et c'était pas la personnalité, ses descendants, on dit que les petits-enfants de Haman, ils sont en train d'apprendre la Torah à Bnei Brak. C'est ça que Gemara nous raconte. Alors que c'est les petits-enfants de Haman, qui étaient les petits-enfants d'Amalek. Parce que quand tu parles d'idéologie, ça peut changer. Quand tu parles d'un trait de caractère mauvais, qui est totalement mauvais de l'intérieur, c'est quelque chose qui ne pouvait pas changer. Et au contraire, le fait que Rivka faisait partie de la famille d'Abraham, c'est pour ça qu'elle avait le même bon cœur qu'Abraham. Ce trait de caractère de bonté est passé de manière héréditaire chez elle. Et la preuve est que la première fois qu'elle rencontre un jeune homme qu'elle n'a jamais vu de sa vie, Eliezer, elle va le voir cette semaine et lui dit, pas seulement bois de l'eau, mais donne aussi à boire à tes chameaux. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Rivka est vraiment la personnalité la plus parfaite pour être la continuité des matriarches du peuple juif. D'un côté, les idées tordues de sa famille ne sont pas attachées à elle, et de l'autre côté, les bons traits de caractère de sa famille sont restés chez elle. Maintenant, on comprend pourquoi Abraham voulait absolument aller chercher cette femme lointain, et de l'autre côté, la ramener ici. Parce qu'il voulait la déconnecter de l'endroit de l'idéologie qui était idolâtre, d'idole, où doit la grandir avec ses parents, et comme ça, elle va pouvoir construire une famille correcte avec Yitzhak. Regarde le Kliyaka, tout ça c'est l'explication que le Kliyaka nous donne, chapitre 24, 3. Izir et Eliezer, il a prévenu Eliezer, Pentashivet Nishama, de ne pas ramener mon enfant là-bas, Yitzhak, parce que parce qu'Abraham il s'est dit que si jamais Yisamim notre Lavan et Betuel, s'il va se marier avec la fille de Lavan et Betuel, frère et père, Ve'adou Vassam, et il va habiter là-bas, Yesh Lachou, je crains chez Maïman Mimasem, qui va apprendre de la manière comment ils se sont comportés. Avant que chez Issa Isham Isham, Ve'adou Mikan, quand il va aller se marier avec une fille de là-bas, il va faire venir la fille ici, et ils vont habiter ici, Miman Afshachem Alachah, j'ai pas de quoi craindre. Mais Lavan de Betuel, il va pas apprendre de son père et de son frère, de Rivka, parce qu'il va pas habiter là-bas. Ou Bipnei Makom et des gens d'ici, Loïlmad, il ne va pas apprendre parce qu'il ne sera pas mélangé avec eux. Il ne sera pas chez les beaux-parents, chez tel parent. Il ne va pas aller fréquenter leur famille. Le Kliyaka a dit qu'au contraire, Yisneut, ils vont la haïr chez Loïtraten Bam, qui n'a pas voulu se marier avec eux. Ouais. Ça, c'était son calcul. Ok, maintenant, revenons à la question principale, la question du départ qu'on a demandé au début. Quelle était la particularité des matriarches, Sarah et Rivka, sur Abraham et Yitzhak,
pour lequel ils ont mérité d'avoir de tels miracles. Au final, on voit la grandeur des matriarches. On a compris pourquoi Abraham est parti chercher une femme comme Rivka. Essayons de comprendre quelle est la spécialité des femmes et quelle est la bénédiction que la femme elle amène dans la maison à tel point qu'Abraham et Yitzhak n'ont pas mérité à avoir les miracles que Sarah et Rivka ont mérité à avoir. La Gemara nous raconte l'histoire suivante, la Gemara Ta'anit, page 23. Il y avait une année de sécheresse en Israël, une année très dure, il n'y avait pas de pluie. Il passe des mois et des mois depuis le début de l'hiver, il n'y a pas un nuage dans le ciel. La panique commence à se tourner en Israël, et puisqu'il n'y a pas de pluie, automatiquement on s'inquiète, il n'y a pas de produits agricoles qui vont grandir, qu'est-ce qu'on va manger en été? Les Chachamim, ils sont partis chercher quelqu'un d'important qui va prier pour la pluie. Et ils ont parti voir quelqu'un qui s'appelait Abba Hilkia. Abba Hilkia, c'était quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce que c'était le petit-fils de Chonia Me'agel. Son grand-père était celui qui avait fait le fameux cercle et il s'est mis à l'intérieur en disant à Dieu, fais pleuvoir pour ton peuple. Il y avait des trompes d'eau qui sont tombées, après il y a eu des gouttes d'eau et finalement la pluie est tombée. Et ils se sont dit que certainement il a dans les gènes, les gènes, il a les mêmes bénédictions, ça va tomber. Il tape à la porte, ils vont chez Abba Hilkia. Abba Hilkia, il appelle sa femme, qui n'était pas si grande que lui en termes de qualité spirituelle. Et il monte sur le toit de la maison pour prier. Après 1 heure, les nuages commencent à apparaître. Mais ce qui était bizarre, c'est que les nuages viennent du côté de sa femme, où elle se trouvait, et du côté de lui, où il se trouvait, pas de nuages qui arrivent. Viennent les élèves, ils ont commencé à demander, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Vous êtes partis prier, pourquoi apparemment sa prière de ta femme, elle a été acceptée beaucoup plus que ta prière à toi? Abba Hilkia, la Gemara nous raconte, il donne la réponse suivante. Quand un pauvre, il vient à la maison, et il demande à manger, qu'est-ce que moi je lui donne? Je lui donne une pièce. Mais il doit se fatiguer pour aller chercher la pièce jusqu'à ce qu'il va trouver du manger qui est déjà prêt. Et en attendant, il peut mourir de faim. Quand il vient à la maison et demande à manger à ma femme, elle lui donne un plat tout prêt, comme on voit en général chez les femmes. Et automatiquement, elle peut le faire revivre tout de suite. Son mérite, il est beaucoup plus grand. Le message que la Gemara nous fait passer avec cette histoire, Dieu nous a créés en termes de couple. Et nous avons besoin d'un à l'autre pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre. La Torah te dit clairement, quand elle a créé l'humain, l'otov et yot adam levado, l'être humain, l'homme ne peut pas vivre tout seul. Alors pourquoi besoin de se marier? Qu'est-ce qu'il y a de mal de vivre tout seul? Parce que la Torah considère que l'homme et la femme, c'est ce qu'on appelle un package, c'est un ensemble qui fait que grâce à ça, on se divise les différents attributs de caractère, traits de caractère, différentes manières d'agir. Certains caractères sont masculins, se trouvent chez l'homme, certains caractères se trouvent chez la femme, et ensemble, on forme le all-inclusive. C'est seulement comme ça, quand un homme s'unit avec une femme, on forme cette perfection de la race humaine. La meilleure preuve, on sait qu'est-ce que Rashi nous dit, qui est expliqué dans le Midrash, que quand Dieu il a créé l'homme et la femme au départ, ils étaient comme des siamois, mais étaient dos à dos. Et après, Dieu il a décidé de les séparer. Et l'idée, elle était que le corps parfait, c'est seulement un homme et une femme ensemble. Et que chacun d'entre eux supporte seulement une moitié. Regarde ce que le Maharal de Prague nous dit dans le chiffre 4. Maharal de Prague. Yesh bezachar machem benekeva. Il y a dans l'homme quelque chose qui n'est pas dans la femme. Yesh benekeva machem bezachar. Et il y a chez la femme quelque chose qui n'est pas chez l'homme. Venim, ça les faisait, on voit de là, que le lien qu'il y a entre l'homme et la femme, yesh bosh lemut klalit, il y a une telle perfection, pas parce que la femme c'est son aide. Qu'est-ce que ça veut dire son aide? Elle est là juste pour l'aider à faire son travail, ou bien la bonne, comme certains ils auraient osé dire, Osheyelem pour avoir des enfants. Je me marie parce que le processus est que je dois marier pour avoir des enfants. Non, le Maharal était dit qu'il y a echad eno shalem, l'un n'est pas parfait. Vekasher em shnaim, quand on est les deux ensemble qui s'unissent, là on est totalement sans défaut, sans manque. Et on voit clairement qu'une des qualités particulières que Dieu a données à l'homme et à la femme, c'est dans la vie de tous les jours. La vie nous montre que les femmes en général sont beaucoup plus terre à terre, concrètes, sont beaucoup plus attachées à la vie de tous les jours, alors que l'homme, par nature, il veut toujours se déconnecter de la norme. Il veut toujours être dans son travail, occupé avec son travail. La femme est celle qui gère la vie de manière concrète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme la fameuse blague, on dit que quelqu'un s'est marié une fois, il a dit que la femme, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir toutes les décisions les moins importantes, comme où on va habiter, les enfants ils vont être éduqués,
quelle maison on va acheter. Et le mari va décider des choses importantes. Qui sera le président des États-Unis, qui sera le président de France, etc. La Kabbale nous dit que cette différence, elle vient de où? De la différence spirituelle, la racine spirituelle entre l'homme et la femme. L'homme vient des 6 premiers attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, qui sont tous dans les idéologies. La femme vient de l'attribut de Malchut, de la royauté, qui est la source de tout ce qui est la nature et le matériel. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure avec Abba Chilkiah. Lui, il avait dans sa poche des pièces. Qu'est-ce que tu fais avec des pièces? Un pauvre, il est venu te voir, donne-lui des pièces, il n'a pas mangé des pièces. Il a besoin de chercher, d'aller acheter, de préparer. C'est que tu vas manger quelque chose. Alors que sa femme lui dit, il dit quand ma femme, et le pauvre, il vient lui voir, je lui donne tout de suite à manger. La seule chose qu'il mangeait est vivre. Regardons maintenant, analysons la vie d'Abraham et Sarah. On va voir comment tout au long de l'histoire, on a vu tout à l'heure que la Torah nous parle en long et en large, tout ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. On voit qu'à chaque reprise, la Torah nous dit comme quoi Abraham est celui qui nous donne les grandes idées, les grands désirs, mais Abraham est celle qui a les pieds sur terre. C'est elle qui les met en application. Abraham, c'est le philosophe, Sarah, c'est le PDG, c'est celle qui est la directrice, c'est celle qui met les choses de manière concrète. Regarde les exemples, regarde dans le texte. Ils descendent en Égypte, les Égyptiens, ils regardent, ils mettent leurs yeux sur Sarah. Vient la Torah, elle nous dit qu'Abraham, il supplie Sarah, que c'est elle qui la protège, et c'est elle qui fasse en sorte qu'il va pouvoir survivre. Deuxième cas, les anges, ils arrivent pour être habillés chez Abraham. Et Abraham, il sort de manière excitée chez les anges, mais il va à la cuisine pour dire à Sarah, je t'en supplie, mets la tribu dans les fourneaux, commence à préparer, gérer le service pour préparer la table. Abraham, il veut voir que Yitzhak, il grandit comme un bon juif, mais il ne remarque pas les problèmes qu'il y a avec les mauvais copinages, les mauvais copains qu'il a avec la fréquentation d'Ishmaël. Sarah, elle a un œil sur Yitzhak, elle dit, renvoie Ishmaël, garde-moi Yitzhak. À chaque fois, on voit qu'il y a celui qui a les grandes idées, et il y a celui qui est ici terre à terre. Regarde ce que le rabbi nous dit. Merveilleux discours aujourd'hui à 30 ans. Et d'où Abraham et Sarah, c'est connu la différence qu'il y a entre Abraham et Sarah. Chez Abraham, ou le mal, même si Otaolam qu'Abraham, il est beaucoup plus élevé que toutes les connaissances, toutes les créations du monde. Il est cette idée qui est ce grand cerveau qui n'est pas forcément amené terre à terre de manière concrète. Alors que Sarah, c'est Prinat Sfirat HaMalchut, Sarah, c'est celle qui est l'attribut de royauté. Shoresh Hazman ve'Hamakom, elle est la source du temps et de l'espace. Et son sujet, l'Amshir ve'Lifol Atinyanav Begid Shel Avraham Begid Ra'alam Naf. Son but, c'est de faire descendre de manière concrète les grandes idées d'Avraham, mais de manière concrète, terre à terre. Maintenant qu'on a compris ça, on va répondre aux 2 questions qu'on a posées au départ. Avraham, il est parti à la Kedah, au sacrifice d'Yitzhak avec joie. Sarah, elle n'était pas capable d'entendre une telle chose, elle s'est effondrée sur place. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il était élevé du monde matériel, et pour lui, c'est magnifique, cet enfant, il va être sacrifié pour Dieu, l'extase, je vais m'attacher avec la divinité. Va savoir, il va monter dans les grands mondes. Sarah, de son côté, c'était quelque chose que pour elle, c'était un problème concret. Elle avait besoin de cet enfant à côté d'elle. Parler avec lui au repas du soir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as appris? Elle ne pouvait pas survivre sans cet enfant. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. On dit alors que la bracha qui est arrivée par la femme et pas par le mari. Puisqu'elle est responsable sur les sujets matériels de la maison, elle a fait descendre la bracha de manière concrète. Alors que les brachot du mari, ils peuvent rester de manière spirituelle. Ça, c'est ce qu'on dit dans le paragraphe. Regarde dans l'écoute Sikhat dans le détail, dans les paragraphes. La raison que les bougies de Sarah et Rivka sont allumées d'un vendredi à un vendredi. Pourquoi juste eux et pas Abraham et Sarah? Parce que leur shlichut, parce que leur mission, c'était les Naël et Tinyané Abba, de gérer la maison et de s'occuper des choses matérielles de la maison. Et donc, ils ont eu la force d'éclairer la maison pendant toute l'année. Qu'est-ce que cela veut dire? Les femmes connaissent leur énorme responsabilité. L'homme, il peut vouloir avoir une vie, normale, des enfants éduqués, il n'a pas la patience de vouloir le faire. Un enfant, il se réveille dans la nuit, qu'est-ce qu'il prend la tête? Va t'occuper. Pourquoi il ne va pas s'occuper lui? Je ne sais pas. La Torah nous dit que les tâches concrètes, Dieu, il a donné à la femme. Et pourquoi? Parce qu'elle est la seule qui est prête à se consacrer, à donner d'elle-même pour s'occuper de sa famille et de ses enfants. Dieu, il a dit ça à Moshe quand il a donné la Torah. Il a dit, va donner la Torah aux femmes d'abord. Kotomar le Bet Yaakov va parler d'abord aux femmes, après aux hommes. Et le Midrash nous dit 2 raisons. Parce qu'en général, les hommes suivent les femmes. Si ma femme, elle est d'accord, je serai d'accord. Comme on a vu dans la faute de l'arbre de la connaissance, qu'Avraham, il a suivi Chava, mais là, c'était raté. Et parce que la deuxième raison que la Midrash, elle nous dit, parce qu'ils conduisent leurs enfants à la Torah. Le futur du peuple juif dépend des mères juives. Terminons avec cette merveilleuse histoire. Un chassid, une fois, il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants. Chaque veille de fête, il rentrait chez son rabbi, il lui demandait de pour avoir des enfants.
Et le rabbi ne répondait pas. Une fois, il a explosé en sanglots et il a dit, je ne sors pas de cette chambre jusqu'à ce que je n'ai pas une réponse pour avoir des enfants. Une promesse du rabbi d'avoir des enfants. Le rabbi, il a de la peine. Il a dit, bon, si c'est ça, je te promets que tu vas avoir un enfant. Là, il a vu que c'est un moment propice pour demander des bénédictions. Il a levé les ciels, il a dit au rabbi, je demande que mon enfant soit aussi craignant Dieu comme le rabbi. Un grand pieux, un grand sadique. Le rabbi lui a répondu, ça dépend pas déjà de moi. Pour avoir un enfant comme moi, il faut que tu aies une mère comme j'ai eu. Très bonne journée. Je rappelle à tout le monde que le cours, il est en replay sur l'application eTorah, sur Android, bientôt sur Apple, aussi sur la page YouTube. Et je rappelle à tout le monde la grande conférence ce soir, au travail de Bris-sur-Marne, à 21h, sur Ne me rappelle pas mon passé, ou ne pas oublier mon passé, justement. Un merveilleux cours sur la paracha de cette semaine. Un cours très riche qui va nous montrer tout ce dialogue d'Abraham et Sarah, qui ne pas oublier d'où ils viennent, et avec son bagage qu'on a eu auparavant, comment on peut avancer dans la vie, surtout pour les personnes qui ont fait tchouva, vraiment avec des discours poignants que l'Arbi a parlé ce jour il y a 30 ans, se durer ce soir, et la prochaine conférence samedi soir avec Rabat de Suresnes. Là-bas, on parlera justement de savoir dire qu'on t'aime, encore une fois, sur le thème des parachiotes. Au revoir, vous pouvez partager le cours avec tous vos amis, au revoir sur l'application eTorah sur Android, très bientôt sur Apple. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.